Et coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 260. Oula, je sais pas où on en est, 268 je crois, sur 366. Nous sommes le dimanche 31 mars, voilà. C'est le jour, entre autres, de la chasse aux œufs, en fait. Et moi, j'ai une copine qui me dit Sophie, tu fais la chasse aux œufs? Je dis non, moi, c'est toute l'année, en fait. En fait, je célèbre Pâques toute l'année avec mon café et mon morceau de chocolat tous les matins. Voilà, je me célèbre, voilà. Pas besoin d'attendre un truc dans l'année pour aller manger du chocolat. Non, 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 non. Non, non, non. Et qu'est-ce que je suis pas du tout en phase avec tous ces trucs qui vous disent, alors, là, c'est le jour des chocolats, là, c'est le jour des amoureux, là, c'est le jour d'Halloween, là, c'est le jour de la fête des grands-pères, fête des grands-mères, tout ça. Voilà. Bon, pour ma part, ça a jamais résonné. Et voilà, donc je célèbre Pâques tous les jours avec mon petit morceau de chocolat et mon café. Voilà, c'est très bien comme ça. Pour moi en tout cas. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, peut-être je me dis qui va être à la chasse aux œufs, voilà, qui est disponible aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a beaucoup de réunions de famille, voilà, de rassemblements, tout ça par rapport à Pâques. Voilà, mais moi pas du tout. Au contraire, ils vont aller voir un match de rugby là. Je vais être alone. Enfin, alone non, parce que Milo, il a choisi de rester avec son copain. Voilà, mais je vais être tranquillou bilou à la maison aujourd'hui. Voilà, que j'adore ça. Voilà, donc après le live, j'irai faire des petites créas, je pense, des customisations de vêtements. Voilà, voilà. Alors, aujourd'hui, on va partager sur la propriété, l'appartenance, la dépendance, tout ça. Parce que ce matin, en fait, dès le réveil, j'ai eu mon copain Karim qui m'a partagé de belles images avec les licornes que vous avez sur l'Académie des Femmes Lumière. Et on partageait justement sur la notion de propriété. Et ça tombe bien, je voulais vous en parler parce que, en fait, il y a un truc qui collait pas en moi depuis un moment. Vous savez, quand je dis par exemple, oui, c'est mon mari. Et en fait, ça fait à l'intérieur de moi, c'est pas fluide en fait de dire ça. Et je partageais ce matin à Arnaud, je dis en fait, tu vois, c'est pas fluide pour moi quand je dis ouais, c'est mon mari en fait. Il me dit ouais parce que ça fait une propriété. Je dis ouais, c'est exactement ça. Et je dis d'où en fait un humain n'est pas la propriété de quelqu'un d'autre quoi. Mais même les enfants, on dit alors là c'est plus naturel de dire c'est mes enfants. Mais moi, le fait de dire c'est mon mari, ah mon Dieu, et en fait ça rattache à tellement de choses aussi, vous voyez tout ça. Et on en parlait du reste de. Alors nous, on n'avait pas été à l'église. De toute façon, on avait fait un truc hyper simple. On avait été à la mairie, puis après on avait fait un petit truc dînatoire, un petit apéro. Voilà, on avait fait un apéro. On n'était pas très nombreux. On avait fait un truc très simple. Et la petite histoire, en fait, c'est que quand au début, donc Arnaud, lui, il a toujours rêvé d'un très grand mariage, en fait. Et moi, j'ai jamais été fan de tout ça, en fait, des grands mariages, c'est le plus beau jour de ma vie. Bref, au contraire, ça avait plus tendance à me contracter. Bref, et je venais d'accoucher de Milo. Et il avait préparé sa demande et tout. Vraiment, il m'a fait une demande absolument merveilleuse. Donc il avait trouvé le lieu où on pouvait faire notre mariage. Donc c'est un golf vers chez nous avec vraiment pleine nature. Ça fait comme un truc un peu, comment on appelle ça, un truc champêtre en fait. Voilà, donc c'était sympathique avec buffet et tout. Donc ça, c'est le truc sympa. Mais ça restait un petit peu conventionnel quand même. Et puis donc on avait calé la date avec le lieu et tout. Et puis il me fait une super demande, vraiment hyper sympa.
qui était sur le lieu. Du reste, c'était la surprise. Il avait répété avant, voilà. Et puis à un moment donné, il dit, avant de me dire, bon, est-ce que tu veux m'épouser? Il dit, bon, allez, je me jette à l'eau. Et en fait, c'est vraiment jeté à l'eau. Il y avait un petit étang. Et en fait, c'est vraiment jeté à l'eau, quoi. Et puis après, voilà, il me fait sa demande. Enfin, c'était vachement beau, en fait. Voilà. Et puis, on avait calé pour 1 an après. En fait, il me dit, bah, est-ce que dans 1 an, tu acceptes que dans ce lieu ici, voilà, on se marie, tout ça. Bon, d'accord. Et puis, entre-temps, parce qu'il était dans une société, et lui, à l'époque, donc c'était en 2012, puisque Milo est né en 2012, il voulait upgrader. Il a été chassé par une société donc pour devenir responsable d'une agence informatique. Et il lui avait dit, je me rappelle, bon, on vous fera prendre aucun risque parce que votre conjointe elle est en congé parental total, donc ne vous inquiétez pas, c'est une valeur sûre. Et en fait, il s'est aperçu que plus on monte en grade et plus il y a de politique. Et qu'on lui demandait de faire des trucs, je lui avais déjà raconté, qui étaient pas du tout dans son éthique à lui, dans ses valeurs. Et rapidement, il était confronté à, ouais, j'ai ce poste, j'ai toute une famille à nourrir, et puis, mais ça colle pas avec ce qu'ils me font faire. Et en fait, la vie est super bien fichue parce qu'au bout de 2 mois et demi, donc c'était en fin d'année, c'était avant Noël, il lui annonce que il le garde pas. Donc tout est parfait, mais lui, pour la première fois de sa vie, il se retrouve au chômage, à plus avoir d'emploi, ça lui était jamais arrivé. Et puis, ça a été un mal pour un bien évidemment, puisque après, il a monté sa société. Puis voilà ce qui se passe aujourd'hui. Il a 14 personnes. Enfin bref, il a monté une société 2.0 et grâce à toutes ces expériences passées, il a pu aujourd'hui faire une société vraiment à son image, avec vraiment des valeurs de beaucoup de spontanéité, où il n'y a pas de système de hiérarchisation. Enfin vraiment, c'est des sociétés nouveau monde, quoi. Bref. Donc tout ça pour dire que le mariage, comme on lui annonce que il est licencié, tout ça, machin. Enfin bref, donc on annule le mariage et moi ça fait c'était vraiment un soulagement. Et à l'époque, j'étais avec beaucoup de peur et j'avais la peur de s'il lui arrive quelque chose, on a une maison en commun, machin, qu'est-ce qui se passe? Bon bref. Et donc on va chez le notaire pour faire un testament. Et le notaire, il nous dit, mais ça sert absolument à rien. Si vous voulez être protégé, il n'y a qu'une solution, c'est le mariage. Et donc, ça devait être au mois novembre même, je crois. Et du coup, je dis à Arnaud, écoute, on fait un truc hyper simple, machin. Et il me cale une date le 31 décembre. C'est le 31 décembre 2014, du coup. Et moi, j'étais super contente, en fait. Mais lui, en fait, il était très frustré. Parce qu'il rêvait d'un grand mariage, tout ça. Voilà. Enfin bref, tout ça pour dire que le mariage, ça s'est fait vraiment pour des histoires de peur, d'assurance et tout ça. Et que le truc de mon mari, en fait, moi, ça a jamais collé pour moi parce qu'il y a pas en fait, on n'a pas d'appartenance. On est sur le plateau de jeu 3 construit pour avoir des notions de propriété. C'est mon mec, voilà, c'est à moi. En fait, c'est vraiment, et regardez aujourd'hui ce que ça crée dans le monde. En fait, les notions de propriété créent des notions de conflit, créent des guerres. Clairement, la guerre, c'est pourquoi? C'est pour des notions de territoire. Voilà, et l'humain en fait se déchire pour des notions d'appartenance, que ce soit du bien matériel, que ce soit d'autres humains, etc. Regardez comme les enfants sont au milieu d'un déchirement quand les parents en fait se séparent. Enfin bref, tout ce que ça crée le magnifique plateau de jeu 3. Et donc cette notion de propriété d'appartenance, bien évidemment, moi ne fait absolument aucun sens pour moi. Et en fait, on en parlait différemment au-delà de l'être. Puisque il y a beaucoup de bruit autour de moi. Je sais pas si vous l'entendez. Voilà. Et en fait, c'était par rapport aux créations qu'on faisait. Quand on fait une création, aujourd'hui, on va dire c'est la mienne, c'est ma création. Et donc il y en a même qui font des labels, qui déposent des brevets, etc. C'est à moi, machin, bidule, et tout ce que ça crée. Et en fait, je lui partageais à Karim cette notion de propriété qui résonnait pas du tout pour moi. Et je lui disais, tu sais, moi, franchement,
dans la mesure où je crée quelque chose. Moi, donc déjà, je suis dans le don de moi, je crée quelque chose, donc je suis dans le kiff, et c'est vraiment un vrai cadeau. Déjà, c'est une abondance déjà pour soi de kiffer quelque chose et de faire une création à partir d'un kiff, parce que tout le monde ne fait pas de création à partir de son kiff, ou tout le monde ne vit pas à partir de son kiff. Donc déjà, de le vivre en pleine conscience et le vivre pleinement dans son corps, c'est déjà un magnifique cadeau. Et j'ai dit, tu vois, moi je crée un truc, en fait j'en ai mais rien à foutre, en fait, que quelqu'un s'en serve. Je sais pas, par exemple je crée une image, quelqu'un la prend pour pour un événement, pour un autre truc, et va se faire payer pour ça. Et ben voilà, je suis honorée parce que ce que j'ai créé a plu et quelqu'un s'en sert, et j'en ai rien à battre, et je m'en fous, en fait. À un moment donné, on sort en fait aussi de toutes ces notions de dépendance, de propriété, et de regarder tout ce que ça crée autour, en fait, parce que aujourd'hui, pourquoi il y a tout ça de protection? C'est aussi pour une question de business, d'argent. Donc je rappelle que l'argent est une énergie, et qu'en fait, dans la mesure où on est vraiment dans le don de soi, donc et j'en parlais justement là tout à l'heure, je faisais des audios avec ma copine Marie Ballenger, que j'adore, et parler justement de la création, du kiff, etc., nos business. Et en fait, un truc qui est juste évident, c'est que si tu es pleinement dans ton kiff, dans ce que tu fais, et que tu le fais que pour le kiff, et que t'as pas d'attente derrière, donc il y a pas en fait d'attente et de lien direct avec ça doit me rapporter de l'argent, ça peut que marcher parce que tu es dans le don de soi, et donc forcément tu magnétises en conséquence. Mais ça veut dire que pour magnétiser et pour que ça marche, pour que ce soit prospère, ça veut dire aussi aller nettoyer et regarder tout ce qui va nous empêcher de magnétiser. Donc c'est nos croyances, nos mémoires, nos peurs, tout ce qu'on croit, qu'est-ce que ça fait quelqu'un qui a de l'argent, etc. Parce qu'on a beaucoup de préjugés, donc c'est des croyances qui fait que ça vient gripper la machinerie, l'horlogerie parfaite ok, ça peut se présenter, ça peut se manifester ou pas. Et donc et c'est ce que je partageais aussi à Karim, je lui disais, tu sais, regarde l'argent, comme c'est beau l'argent, et regarde nous, grâce à ça, on va pouvoir vivre. Et déjà, on s'autorise à le vivre. Déjà, notre rêve c'est même pas un rêve à la base, c'est juste un projet, parce que c'est pas un rêve. En fait, je sais qu'il y en a, c'est un rêve de toute une vie de pouvoir voyager, de faire plein de choses, etc. Nous, c'est un projet, des idées qui sont tombées, et on s'est dit, ok, on va s'autoriser à le faire. Et parce que c'était prêt aussi, moi, un projet comme ça, de partir en road trip pendant un an, il y a déjà juste un an de ça, c'était même pas possible. Et donc déjà s'autoriser à vivre ses rêves, au-delà de ça, donc s'autoriser à vivre ses projets qui ouvrent, en fait. Et puis nous, c'est parce que on va pas vivre ce projet de la même façon que si on n'avait pas une thune. Là, on part pas en sac à dos. Ça, c'est vraiment un projet hors norme qu'on met en place. Et du reste, je disais à Arnaud, c'était sous la douche ce matin, et je me dis, mais attends, parce qu'on va prendre quand même 5 vélos. Moi, aujourd'hui, je regarde des vidéos sur YouTube sur les gens qui font comme ça des road trips à l'étranger en camping-car avec leurs enfants et tout. Du reste, je suis tombée hier sur une super famille, c'est des Suisses, donc ils avaient 2 enfants. Ils sont partis en 2020, puis il y a eu le Covid, et puis il y a eu le machin. Enfin bref, après ils sont rentrés en Suisse, et puis ils ont eu un troisième enfant, et là ils sont repartis. La toute petite, elle a, je sais pas, elle marche, mais elle a 1 an et demi, quoi. Ils sont en road trip à l'étranger, et j'adore parce que ils partagent tout, et c'est plein d'idées. Et puis voilà, c'est vraiment sympathique de les suivre. Je les ai découverts hier, et je ne trouve pas de personnes, de familles qui ont ce projet où ils sont partis comme ça avec un camping-car et des vélos, en fait. Et je dis à Arnaud, mais parce qu'eux, ils sont fans de vélos, voilà, ils se prennent des beaux vélos, et ils sont vraiment fans de vélos. Et je disais, mais on pourrait presque se faire sponsoriser, en fait, parce que je suis sûre que, vous voyez, je lui ai dit aussi, au pire, il dit non, quoi. Au pire, on dit non. Et je lui dis, tu présentes ton projet en fait aux marques avec lesquelles tu as l'habitude de travailler, donc d'acheter les vélos, tu leur présentes le projet, mais moi je suis convaincue que les mecs mais ils te fournissent des vélos, et puis ils te sponsorisent, quoi.
voilà, alors moi je lui ai proposé, après ben, il en fera ce qu'il voudra, mais j'ai senti en fait l'ouverture du sponsoring et comme ça peut être hyper joyeux aussi en fait de vivre avec ça. Enfin, je trouve que c'est super d'allier des partenaires aussi. Enfin bref, sans aucune obligation, on est bien d'accord. Faut que ce soit juste, ok, ben nous on est parce qu'on va diffuser bien évidemment. Et ben voilà, les gens savent qu'on a telle marque de vélo, telle marque. Moi aujourd'hui, regardez. Je fais de la pub. Moi, je fais que ça en fait, de faire de la pub. Je fais de la pub. Voilà, bah moi, on me demande quelque part Kutchten. Là, je mets que du Kutchten quasiment. Ben, je suis en train de faire de la pub à Kutchten et pourtant, je me fais pas rémunérer parce que j'en ai rien à foutre en fait, parce que ça me fait plaisir. Mon micro, c'est un DJI. Ben voilà, c'est un super truc. De temps en temps, on me dit, hey, Sophie, c'est quoi la marque de ton micro et tout. Et moi, je le fais parce que j'adore ça en fait, et puis parce que c'est naturel surtout. Donc, mais partout, on peut aussi, voyez, pourquoi pas recevoir dans l'autre sens à travers. Mais il faut que ce soit un kiff, faut qu'il n'y ait pas de contraintes, etc. Bref. Donc tout ça pour dire que ce projet, je sais même plus pourquoi je parlais de ce projet. Oui, donc de l'argent, parce que nous, on va vraiment partir. Voilà, on a acheté un camping-car tout neuf, on a acheté la dernière génération, on a mis plein d'options, on le fait hyper équipé. Euh, enfin, on va être comme des coqs en pâte en fait, voilà, avec notre maison roulante, donc des repères aussi. C'est pas anodin parce que je sais plus avec qui j'en parlais de ça. En effet, c'est des repères aussi d'avoir son camping-car. C'est comme la tortue qui est avec sa carapace. Ben là, c'est pareil. Nous, on a notre maison en fait avec nous, donc on a quand même des repères et ça, c'est pas négligeable parce que l'année dernière, quand on était au Sri Lanka, quand on a fait notre périple avec notre tuk-tuk et nos sacs à dos et de vélo, bon ben voilà, tous les soirs, faut trouver un lieu. On sait pas où on va dormir, on sait pas ce qu'on va trouver parce qu'il y a les trucs que tu vois sur Booking et puis quand tu arrives sur le lieu, tu fais ah non 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 c'est pas possible. Donc voilà, on perd du temps. Faut défaire tous les sacs à dos et puis après faut les refaire en checkant après pour regarder si t'as rien oublié. Enfin bref, c'est quelque part pour en avoir fait l'expérience. En fait, c'est pas du tout reposant. C'est vrai qu'un camping-car, mais c'est génial. Et puis tu peux te poser. Alors c'est vrai que selon où on va être, bien évidemment, qu'on va pas pouvoir se poser où on veut, et encore plus, par exemple, Canada et États-Unis, où là, bon, bah, on n'est pas en fait à pouvoir se poser en pleine nature, c'est beaucoup plus restrictif, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est vrai qu'il y aura des moments où oui, on pourra être sur des lieux absolument incroyables. Enfin bref, moi je me projette pas de toute façon parce que je veux vraiment. Pourquoi je me projette pas? Euh, parce que je vais me laisser guider, parce que je vais me laisser driver, parce que je vais écouter mon corps, parce que on va s'écouter tous les cinq avec Arnaud qui a plein d'idées, qui reçoit plein de choses aussi, même s'il n'est pas en conscience qu'il est en train de recevoir de plus grand. Ou de son âme ou que sais-je. Les enfants qui aussi ah bah tiens machin tout ça. Enfin bref, on va être en co-création tous les cinq et surtout on ne sait pas en fait et on n'a pas envie de savoir parce qu'on veut se laisser faire. C'est comme voilà le gars qui était venu de Paris qui lui dit ah le Mexique et tout ça craint, regarde sur les machins de l'État gouvernement blablabla bla, bla. Ouais ok il y a ça puis la réalité où en fait, bah non, au Mexique, ça craint pas du tout, tu peux y aller, c'est safe et tout. Donc en fait, ça va vraiment être aussi, voilà, se laisser faire par la vie, par les rencontres, par tout ce qui va être juste parfait, en fait. Et donc se laisser guider, et encore plus quand on est en conscience et qu'on est à l'écoute et qu'on ouvre, qu'on ouvre ces canaux, du coup, on ne vit plus du tout, en fait, ce genre de périple de la même façon. Et puis ok, tiens, il t'arrive, j'en sais rien, un truc, tu peux en effet le vivre comme une tuile. Et puis, ah mais nanana, nanana. Ou alors, ok, moi, à partir de mes vibrations, je sais que je peux faire changer les choses. Ok, je vais encore plus monter en fréquence. Je rentre pas dans ce plateau de jeu ou de ce que je pourrais croire. Voilà, je laisse pas telle part l'idée. Et tac, on fait en sorte de créer autre chose. Et voilà, donc ça va être un voyage où il n'y a pas besoin de se projeter. Moi, les seules projections qu'il y a, c'est ok, on a fait notre permis international. Faut qu'on réserve le Roro. Donc le Roro, c'est
c'est le bateau en fait qui va emmener notre camping-car à destination. Donc là, on a déjà un devis, on va en faire un deuxième. Voilà. Après, il y a tout l'administratif, bien évidemment, il y a plein de choses qu'on arrête sur nos prélèvements, puisqu'on va plus vivre ici pendant 1 an. Ça va être des amis à nous avec leurs enfants qui vont vivre dans notre maison. Donc voilà, ce genre de choses, bien évidemment. Des assurances, ok, qu'est-ce qu'on peut prendre comme assurance à l'étranger pour le camping-car? Est-ce qu'en France, on peut nous assurer pour l'étranger ou est-ce qu'il faut en trouver sur place? Voilà, est-ce que, bien évidemment, est-ce qu'il faut, j'en sais rien, faut regarder au niveau des États. Donc les États ETA, c'est quand on arrive sur le territoire. Ok, combien de temps on a le droit de rester sur le territoire? Mais vous voyez, tout ça, à un moment donné, on nous donne les infos. Le CNED aussi, le CNED, oui, est-ce que je vais passer par le CNED? Est-ce que pour les enfants, est-ce que je fais ça par un organisme privé? Donc voilà, ce qui se passe aujourd'hui en pratico-pratique. Là, on est en train de regarder, ok, parce que partir comme ça à l'étranger avec 5 vélos, autant dire que c'est un vrai casse-tête parce que dans notre soute, en fait, on peut en mettre que 2 et encore, ça demande beaucoup de manip, en fait, parce que les soutes, en fait, c'est pas prévu, donc on va être obligé de démonter des pneus de vélo, on va être obligé de. Puis la soute, c'est là où on met tout normalement. Donc nous, en fait, comment on va optimiser en fait l'agencement de ce camping-car avec tout ce dont on va avoir besoin, mais sans déjà, surcharger, de toute façon, on ne pourra pas. On va être obligé de prioriser qu'est-ce qui est vraiment prioritaire, parce que notre soute, où là, normalement, on peut tout mettre. Hey, coucou Abias! La soute, où normalement, les gens mettent tout, en fait. Ils mettent leur table pour manger dehors, machin, tout ça. Enfin, ils mettent tout ce qu'ils ont à mettre. Nous, la soute, il va y avoir 2 vélos. Donc déjà, quelque part, on n'a pas de soute. Donc, comment on gère pour 1 an? Parce que, je veux dire, là, c'est même pas une histoire de fringues. C'est une histoire de matos où on n'a pas le choix. Donc, matos, pour réparer les vélos, pour entretenir les vélos, matos pour le véhicule, pour le camping-car. Voilà, il y a plein de choses, en fait, qu'il faut avoir. D'outils de réparation, de machin, de bidule. Si le camping-car, j'en sais rien, il s'enlise à un moment donné. Enfin bref, c'est prévoir quand même. Et ça, où est-ce qu'on le met? Puisque nous, notre soute, on n'a pas de place. Donc du coup, c'est vraiment, voyez, comment on gère tout ça. Donc là, on est en effet en train de se projeter. Moi, je suis en train de regarder. Pour optimiser à l'intérieur, vous voyez, par exemple, j'ai trouvé ces petites astuces comme ça, c'est tout con, mais c'est parce que c'est grâce à YouTube et aux vidéos que je trouve ça. Il y a justement cette famille que je suis, je crois que c'est eux qui ont fait ça. Ils ont pris des filets chez Ikea, et enfin des filets qu'on peut trouver de partout. Ils ont mis un clips en fait, et dedans ils mettent leurs fruits, par exemple. Vous voyez, c'est hyper ingénieux parce que du coup ça permet de les stocker quelque part, mais sans que ça prenne de place. Donc en fait, ça va être d'optimiser le moindre recoin pour pouvoir faire passer tout ce dont on a besoin pour 1 an, pour être en autonomie sans galère, et donc, il va falloir optimiser le moindre recoin, mais faut pas que ça soit surchargé, parce qu'on va quand même vivre dans cet espace pendant 1 an. Enfin bref, vous voyez, tout ça, oui, c'est là, ça y est, je suis en train de m'y brancher parce que ça va aller vite. On va chercher le camping-car le 29 avril et on doit le déposer sur le bateau. Faut qu'on le dépose, faut qu'on regarde les dates là, justement. On attend les dates. Et une fois qu'il est déposé sur le bateau, nous, faut 15 jours après, on soit sur le lieu, en fait. Donc, voilà. Et sachant que là, on a eu une info supplémentaire tout à l'heure, Nolan, il nous dit, oui, alors j'ai mon bac de français, et sachant que les oraux, ils peuvent aller jusqu'au 24 juillet. Ah bon? Ah bon, d'accord, parce que nous, on avait dit, ok, on part max mi-juillet. Et là, du coup, il y a une information supplémentaire qui fait que, en fin de compte, d'accord, ok. Voilà, donc ok, ça en plus dans la besace du mix de tout ça. Bref, c'est passionnant, c'est hyper excitant, moi j'adore en plus organiser, préparer, puis j'ai envie un peu de décorer aussi le camping-car, donc mettre à des endroits peut-être du papier peint qui se colle là, du truc adhésif parce que
même si celui qu'on a, c'est la dernière génération, donc il est quand même moins austère que beaucoup de camping-cars qu'on peut voir. Mais je trouve que c'est quand même sympatoche d'avoir des petites touches, voilà, à des endroits où on vient mettre, ça touche perso en fait sur le camping-car. Donc voilà. Et on peut mettre aussi, j'ai vu la famille justement là qui a 3 enfants, ils ont mis des petites loupiottes dans le camping-car. Enfin bref, c'est que c'est que ce soit chaleureux aussi, un truc sympa. Parce que c'est vrai que sinon franchement, enfin moi c'est pas le kiff, hein, je m'amuse pas du tout dans ce camping-car. Voilà, et là c'est ok. Comment je peux le rendre vachement plus ludique avec notre touche perso de déco, de customisation. Donc ça va être ma partie en fait, voilà. Et puis d'organiser, de penser. Donc ça va être à tous les 5 en fait, de penser ce camping-car pour optimiser la place. Et puis que ce soit pas non plus le bordel, parce que moi c'est même pas la peine. Moi je ne vis pas 1 an dans un truc, parce que c'est ça aussi, c'est ce qu'elle disait la Minette dans sa vidéo, c'est que tous les jours en fait ils rangent, parce que c'est pas que ça prend du temps, mais par contre ça peut être aussi vite le bordel. Et moi en plus avec les quatre garçons là, avec leur tenue de vélo machin, ils vont les laver à la main, puis après ils vont les faire pendre. Moi j'ai pas envie d'être dans un truc de manouche quoi, c'est pas possible, je vis pas 1 an comme ça quoi. Bref, alors mais là vous voyez, là je suis sur des projections, mais voilà, de toute façon ça va être c'est ça qui va être sympa aussi, parce que non, enfin moi en tout cas pour ma part je vais tout partager. J'ai vraiment envie de faire un truc hyper complet, donc on fera des vidéos avant le départ quand le camping-car il sera là. Donc moi je vais créer une chaîne YouTube et ce sera je vous présente le camping-car, je vais tout présenter, je vais présenter au fur et à mesure les aménagements, je vais faire une vidéo de présentation de la famille. Voilà, et puis je trouve que c'est sympa aussi, moi qu'est-ce que je fais dans la vie, Arnaud qu'est-ce qu'il fait dans la vie, les enfants dans quelle classe ils sont, comment ça va se passer, voilà, ok, ça c'est le départ. Après quand on l'emmène sur le bateau, alors moi je serai pas forcément là, mais c'est vrai que ce serait sympathique aussi de filmer tout ce qui se passe quand on l'emmène à Anvers sur le port de Belgique pour qu'il parte en ro-ro. Enfin bref, ça va être passionnant en fait, ça va être passionnant, et puis moi je vais vous embarquer en fait dans toutes les étapes en fait, hein. Là ça va être hyper intense en fait, ça va être riche, parce que moi je vais vraiment partager toutes ces étapes. Arnaud lui c'est pas son truc, c'est pas son truc en fait. Après peut-être qu'il va évoluer, mais c'est vrai que c'est vraiment moi qui vais impulser le contenu en fait, vraiment le contenu de notre voyage, qui est complètement hors norme, parce qu'il est hors norme parce qu'on part avec 5 vélos en fait, voilà, et que eux leur objectif c'est de faire vraiment il y a 20 000 bornes, alors ils pourront pas faire les 20 000 bornes en vélo, mais s'ils pouvaient ils le feraient. Mais là bien évidemment il y a des moments où non, c'est des grandes routes, donc là on borne avec le camping-car pour aller au prochain spot. Et là, tu le fais pas en vélo. Enfin bref, donc et puis tout ce qui va se vivre pendant 1 an, voilà, puis on va faire tellement de pays, ça va être hyper riche en fait, c'est un truc de ouf. Donc voilà, mais c'est à la fois, là je suis dans la préparation en fait, ça commence, une superbe aventure qui se prépare. Oui, Fabienne, c'est ça y est, moi je commence déjà à mettre dans le bain. Là, j'y étais pas jusqu'à présent. Et puis là, en fait, qu'est-ce qui fait ça? J'en sais rien. Hier soir, j'ai eu l'élan d'aller sur YouTube. Je tombe sur cette famille qui a partagé leur périple, etc. Puis elle est super sympa en plus, cette famille. Vraiment, ils sont adorables. Et du coup, là tout de suite, du coup, j'ai été regarder un peu notre camping-car. On l'a pas encore, mais parce qu'il est encore à Toulouse, ils sont en train de l'aménager. Mais je me projette de ok, alors voilà, alors il y a ça. Ok, alors donc je suis déjà sur des projections, et puis là ça y est, je suis dans l'administratif. Arrêter des conneries, mais arrêter l'abonnement Canal+. Là on est dans se projeter sur aussi tous les frais qui vont continuer à être là, parce que nous on va partir 1 an. Mais je veux dire, les impôts ils continuent à être débités,
en fait, il y a plein de choses et c'est énorme. Du reste, toutes les factures qui restent fixes en fait, parce qu'ok, il y a plus l'école des enfants, il y a plein de choses qu'il y a plus, mais il y a aussi plein de choses qui restent encore. Donc c'est aussi de ok, voilà, ça on sait qu'on a tant de frais fixes en fait, où on sait que tous les mois, tac, on a plus, enfin on a tout ça qui va tomber automatiquement en fait. Et là, on a pris aussi, donc ça c'est grâce aux enfants, on a créé des comptes bancaires en fait qui sont sur une plateforme en fait, qui s'appelle Revolut. Donc il y en a peut-être qui doivent connaître. Ça c'est le truc top en fait. Et pour l'étranger, voilà, il y a pas de taxes parce qu'en France, quand nous on est sur le Crédit Agricole. Entre autres, et en fait, dès que t'es à l'étranger, tu retires, t'es taxé, tu fais un paiement, t'es taxé de partout. Revolut, que dalle. C'est vraiment super. En plus, on met les enfants sur nous, on paye pas de frais, donc eux, ils vont avoir leur carte. Enfin bref, voilà. Donc, on se met sur Revolut. Il y a des super aussi assurances autour. Il y a aussi, alors ah ouais, ça c'est Arnaud qui m'en a parlé, c'est un truc de dingue. Apparemment, Revolut, il crée une SIM, une carte SIM, où en fait, tu peux aller où tu veux. En fait, t'es pas en surcoût. Donc là, faut que j'aille m'intéresser à ça. Mais ça, alors là, ce serait top. Ça évite à chaque pays d'aller, allez, faut que tu trouves un opérateur, faut que tu prennes une carte SIM, etc. Parce que c'est ça. À chaque fois que tu changes de pays, c'est ok, il te faut une nouvelle, t'as un nouveau réseau. Enfin, à chaque pays, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'à chaque pays, il y a des règles. Il y a peut-être un visa, j'en sais rien. Est-ce que si nous, on n'arrive pas à trouver une assurance pour notre véhicule à l'étranger, moi j'écoutais en fait, je regardais un petit peu autour de moi et ça disait qu'en fait dans chaque pays il faut prendre une autre assurance. Donc quand tu arrives dans le pays, faut trouver une assurance. Bref, enfin bon, c'est plein de choses comme ça. Mais c'est hyper passionnant, hein. Mais voilà, c'est ok, qu'est-ce qu'on garde pas. C'est des trucs tout cons, mais bon voilà. Est-ce qu'on garde donc là nous on va garder Netflix par exemple parce que du coup on pourra le regarder là-bas. Vous allez me dire que c'est des trucs tout cons, mais c'est des trucs voilà, non, c'est des trucs qui voilà, il y a tout à, c'est incroyable parce que c'est là où c'est top parce que ça permet aussi de faire du ménage, vous voyez. Ça permet de faire du ménage et moi je suis convaincue qu'avec ce qu'on va vivre, ça va faire encore plus de ménage où on sort de cette notion de propriété, d'avoir ceci, cela, d'avoir besoin aussi de ceci, cela. Je pense qu'il y a plein de choses en fait, et surtout moi en fait. Là, de toute façon, celle que ça vient faire le plus bouger, ce projet. Tu connais Agnès Revolut? Moi, je connaissais pas en fait. Arnaud a fait les comptes. Elliot, ça y est, il a déjà une carte. Mais moi, je connaissais pas. Apparemment, ça a l'air juste génial. Et en fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est moi que ça vient le plus faire bouger ce road trip parce que moi je suis quelqu'un qui a besoin de mon confort et voyez ce que je partageais tout à l'heure à Arnaud parce que moi pour dormir j'ai besoin par exemple de boules qui est. Et en fait j'ai capté, ça fait un petit moment maintenant parce que je me disais comment ça se fait que je suis aussi sensible au bruit. Moi en fait je dors mais le moindre bruit va me réveiller. Enfin, ça, c'était avant. Et en fait, parce que l'énergie proie-prédateur, quand on est en hypervigilance, on est la proie, donc on est en hypervigilance du prédateur. Et moi, je ne sais pas quand est-ce que ça s'est passé que j'ai eu tous ces abus, mais je reste assez convaincue qu'il y a eu beaucoup de choses la nuit. Et du coup, voilà, moi, la nuit, aujourd'hui, je suis encore obligée d'avoir des boules qui est parce que j'ai une sensibilité du bruit. Mais ça, je sais que ça va, à un moment donné, ça sera plus là, hein, dans mon système. Mais il y a encore des trucs. Donc j'ai encore des boules qui est parce que je suis dans ma bulle aussi, j'ai pas de bruit. Mais au-delà de ça, parce qu'Arnaud, par exemple, lui, il en a rien à foutre. Enfin, il a besoin de rien, vous voyez. Et moi, je m'étais beaucoup posé la question. Et en fait, c'est parce que c'est lié à, voilà, j'avais une hypervigilance au niveau de mon système par mon histoire de vie et qui fait que je suis restée avec ça toute ma vie et que, en fait, le moindre bruit venait me réveiller. Bah oui, parce que j'avais une hypervigilance dans mon système
Comme ça, ben voilà, il y a le prédateur qui arrive, tac, vous voyez. Bon bref, bon moi je pouvais pas faire grand chose, mais j'étais la proie, oui. Bref, donc tout ça pour dire qu'en fait c'est incroyable parce que à un moment donné tout fait sens et puis ça se nettoie aussi surtout. Ça veut dire que ce qui était vrai à un moment donné ne l'est plus à un moment donné, vous voyez. Et que on s'allège et plein de choses qui étaient compliquées dans notre vie, dans notre système, dans notre corps, etc. Ben voilà, ça n'existe plus. C'est ça qui est génial, c'est qu'il y a plein de choses. Enfin moi, quand je vois tout ce qui disparaît de ma façon de vivre, d'être, c'est un truc de dingue. Et donc c'est vrai que c'est pour moi que ça vient le plus me secouer, on va dire, parce que par exemple hier je suis tombée sur une vidéo justement du nouveau camping-car Itineo là qui est sorti, et la Minette elle présentait en fait le lit qui est parce que donc nous il y a les 2 sièges conducteurs, donc ça fait comme dans l'avion de Barbie, ils peuvent se tourner en fait, donc nous on peut dormir jusqu'à 3, 4, 7 dans le camping-car en fait, et là justement parce que la soute va être prise par les 2 vélos, on est obligé d'enlever un lit à l'arrière, on n'a pas le choix, donc il y aura que 2 lits à l'arrière, c'est des petits lits. Et en fait, enfin des petits lits qui font quand même 90 par plus de 2 mètres, je crois. Et nous, au-dessus de là où on conduit, les sièges en fait ils s'inclinent, on descend un truc et là on dort. Et là c'est du 140 par 195. Et c'est vrai que moi j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de voilà. Et là en fait, je disais à Arnaud, je sais pas si je vais y arriver en fait parce que déjà en plus moi j'arrête pas d'aller faire pipi la nuit, je me réveille, je me lève, etc. Et là donc Milo lui là il y aura la table et mais sans je vous montrerai, je vous ferai des vidéos. Bah lui il est prévu qu'il dorme en fait au niveau du salon. Et en fait je me dis mais ça se trouve c'est moi qui vais dormir là parce que je sais pas si j'arriverai à dormir dans ce truc qui est il y a pas beaucoup de hauteur en fait, et puis 140 quelque part c'est petit et tout, et puis la Minette quand elle le présentait, donc elle disait oui alors le lit bon 140 par 195 ouais c'est bien, et alors il y a son mari qui lui dit ouais et sinon la vérité et elle dit bon c'est vrai non moi ça me va pas parce qu'en fait eux c'était le camping-car d'un copain et eux ils avaient un Challenger, bon je sais pas ce que c'est un autre camping-car, et elle disait bon non nous on a un 160 et en fait moi là je peux pas, 140 c'est beaucoup trop petit, et j'adorais en fait, ça m'a trop fait rire. Fabienne, je suis sûre que tu t'adapteras vite et quand vous allez revenir tu trouveras votre maison trop grande. Ah bah nous on a un lit 180 donc déjà tu vois et après oui, mais je le sais que je vais m'adapter. Mais voyez, moi, c'est des petits détails comme ça. Moi, j'adore le confort. J'adore moi le confort. J'adore qu'il n'y ait pas de bruit. Et en fait, là, oui, ça va venir me challenger parce que ben voilà, bah oui, on va être surtout au Canada et aux États-Unis, ben on va être dans des lieux où on n'aura pas le choix parce qu'on ne pourra pas faire de sauvage. Donc ça va être forcément des campings où il y aura plein de monde. Des trucs où il y a que des camping-cars, donc ça veut dire qu'il va y avoir du monde, ça veut dire qu'il va y avoir du bruit, ça veut dire, et donc bien évidemment que je vais m'adapter. Et au-delà de ça, il y a surtout beaucoup de choses qui vont bouger, qui vont se nettoyer, qui fait que ça me posera plus de problème en fait. Mais vous voyez, je me fais en rétroaction d'il y a quelques années. Je me rappelle, j'étais allée en mobil-home dans un camping avec, on était allé à 2 familles. Et en fait, vous savez, les mobil-homes dans les campings, il y a quand même une promiscuité. Et en fait, ça me faisait fondre les plombs en fait, parce que nous on était dans une chambre et que juste derrière, il y avait la table de l'autre mobil-home et qu'ils étaient en train de discuter hyper tard à 23h encore dehors, et que moi le bruit en fait, je me focusais dessus et ça m'empêchait de dormir. Et bien évidemment que avant, mais ça aurait pas été gérable en fait, vous voyez. Et depuis, j'ai tellement bougé. Il y a tellement de choses qui n'existent plus aujourd'hui. Et je sais qu'il y a encore tellement de choses qui vont bouger, bien évidemment, que ça, quand je vais revenir, alors là, je peux même pas. De toute façon, impossible de se projeter, c'est impossible. Mais c'est sûr que pour moi, en tout cas, ça va être hyper transformationnel au niveau de mon être. Ça, c'est juste évident. Et puis. De toute façon pour toute la famille, mais je sais que pour moi ça va être absolument parce que ça va venir me faire bouger sur plein de choses, parce que moi mon histoire de vie c'est
la peur de l'inconnu, être dans le confort, sortir de ma zone de confort, oulala, non, surtout pas, avoir besoin un maximum de repères. Et en effet, et ça c'est aussi mon histoire de vie, parce que ça me tient ça depuis toute petite en fait. Moi déjà quand mes parents m'envoyaient en colonie, c'est pareil, je me dis mais moi j'ai jamais pu faire ça à mes enfants. Je partais en colonie, on était à Paris, ah oui, on était dans le 9-3, c'est incroyable. Karim, il me dit, tu parles souvent de l'humain qui est inversé. Elle me dit, bah toi t'as fait pareil en fait, t'étais dans le 9-3 et puis maintenant t'es dans le 6-3. Et je lui dis, bah ouais, c'est dingue, c'est incroyable. Et merci pour ce tips. Et en fait, on allait en colo 3 semaines et je sais pas quel âge j'avais. J'avais quoi? J'avais 7 ans, même pas. Et je me dis, putain, mais moi, je pourrais tellement pas envoyer mon petit de 7 ans. Mais parce que moi, ça m'a traumatisée, puis parce que ça se vivait très mal, et puis parce que je me faisais rejeter des autres, et puis va savoir ce qui s'est passé aussi pendant ces putains de colonies pendant 3 semaines avec ces animateurs. J'en sais rien. Mais tout ça pour dire que c'était l'enfer à chaque fois. Je tombais malade à chaque fois quand je partais. Et donc moi, c'est depuis toute petite des systèmes qui sont en moi en fait, bah oui, parce que mes repères, j'en avais pas en fait, parce que c'est parti en vrille mes repères dès toute petite. Donc après, bah on fait comme on peut en fait. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à un moment donné, ben vous voyez. Pourquoi tout ça, ça n'existe plus et qu'on vit plus tout ça? Parce qu'en fait, les repères, ils sont à l'intérieur et que nous, on est construit pour. T'as des repères à travers ta maison, à travers des personnes, à travers ceci, à travers cela, des propriétés, des dépendances, des machins. Ouais, ok, mais sauf que ça, t'es à l'extérieur de toi. Et non, tout se trouve à l'intérieur de toi. Donc partout où tu crois que t'es libre par rapport à l'extérieur, non. C'est en toi que ça se vit la liberté, c'est en toi que se vit l'amour, c'est en toi que se vit la sécurité, c'est en toi que se vit absolument tout, les repères, etc. Tout est en toi. Et quand tu touches, tu vis, t'incarnes ça, bon sang. Mais après, tu peux vivre ce que tu veux dans ta vie. Parce que surtout, tes systèmes, tu connais le fonctionnement humain multidimensionnel. Et donc, moi, c'est mes partages quotidiens. Quand il y a des trucs, tac, je vais nettoyer, je vais regarder, etc. Je laisse pas faire. S'il y a des trucs qui peuvent être un peu confrontants, ok, je vais les regarder. Voilà, parce que quand je vois aujourd'hui où j'en suis et d'où je viens et comment je vivais, comme ce qui se vivait en moi, wow, mais ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix. C'est pour ça que je vous dis que c'est un investissement sur soi. C'est un investissement sur soi. Et en plus, au-delà d'un investissement, c'est que parce que sur cette planète Terre, là, selon les plateaux sur lesquels on navigue, tout tourne autour de l'argent. L'argent est une énergie. C'est conséquence naturelle. Nous sommes abondance par fréquence d'origine. Donc plus tu viens défaire tes systèmes, réinformer ton être, aller au plus près de tes fréquences d'origine, il n'y a même plus toutes ces notions il y a plus de ces notions de manque, il y a plus ces notions de dépendance, il y a plus ces peurs. Donc forcément, tout ce qui se crée dans ta réalité, se manifeste à partir de tes vibrations, tu es conséquence naturelle d'argent, puisque c'est une énergie. Donc, tu es dans le don de soi, tu es à être à partir de tes kiffs, et à suivre tes kiffs, et là, forcément, tu reçois. C'est pas possible autrement, ça marche comme ça, en fait. Mais ça demande de nettoyer nos systèmes, de les réinformer, de déconstruire, etc., d'aller regarder ses peurs, d'aller regarder ses croyances, voilà, et pas de mettre des couvercles. Si on met des couvercles, c'est comme ça, hein, ça c'est chacun. Mais moi aujourd'hui, waouh, quand je vois tout ce qui a disparu dans mes systèmes, qui se vivaient avant, mais sans déconner, mais je pensais même pas ça possible en fait, je pensais même pas ça possible. Et oui, si, si. Et puis tout ce qui va encore évoluer bien évidemment, puisque on est en évolution. Voilà. Et puis qu'en plus, moi, je kiffe l'exploration de l'être, je kiffe avancer, je kiffe encore plus m'alléger, encore plus changer de plan, parce que quand on change de plan, t'as plus du tout le même regard, tu vis plus la même chose que ce qui se vit dans la réalité des autres humains, en fait, tu vois. Tu vis plus tout ça. Ouais, il y a des trucs qui se vivent, t'observes, en fait, tu deviens observateur, mais t'es plus dans le game, en fait.
T'es plus dans le game, tu deviens juste observateur. Vous voyez ce que je vous expliquais hier où par rapport à Nolan, et ben voilà, moi je le laisse dans sa responsabilité de ce qui se vit en lui. Ok, voilà ton système, ton fonctionnement, t'es à l'extérieur de toi. Ok, t'as une souffrance au niveau de ton corps, puis pas que, hein, parce que tout ce que ça génère, mais on en parlait hier. Hein. De toute façon, les enfants autistes, les enfants, aujourd'hui tous ces enfants hyperactifs, etc. En fait, aujourd'hui, les enfants, c'est des nouveaux enfants. Ils ne sont pas calibrés comme nous. Ils sont sur un nouveau système intérieur. Donc déjà, il n'y a pas à s'inquiéter pour eux. Et c'est surtout, ouais, voilà, ils sont sur, eux, ils sont branchés à demain. Les générations 20-30 ans, eux, ils sont sur des nouvelles idées, ils sont branchés à demain. Donc c'est vraiment faire confiance, en fait, à chaque génération et que nous, c'est de sortir de ce système de protection de nos enfants qui, entre autres, hein, le fameux dépendant, pas la dépendance, aussi la dépendance aussi, mais le système avec lequel on est super construit ce sont mes enfants, ce sont mes parents. Ouais, d'incarnation, mais au-delà. Donc à partir du moment l'appartenance, la dépendance, etc. Voilà, s'il est pas là, tout s'écroule. Le nombre de parents. Ah ça y est, mon enfant il part, ça y est, je suis très mal. Et puis je suis tout le temps à téléphoner à mes enfants ou machin ou bidule ou tout le temps à téléphoner à mes parents. Ok, mais regarde derrière en fait, ça crée quoi en toi? À un moment donné, en fait, notre être, cette personne n'est pas là, c'est pas un problème en fait. T'as pas de manque, t'as pas de manque. Ça n'existe pas. Le manque, c'est parce que tu viens remplir à l'intérieur de toi. Mais si à l'intérieur de toi, t'es avec toi pleinement, t'es rempli, donc tu ne viens pas remplir à l'extérieur. Et ça ne veut pas dire que tu te sépares, donc du coup tu n'as plus besoin de rien. Non, c'est pas la même chose entre du coup je me sépare, je n'ai besoin de rien, pas du tout. Du coup tu as des interactions avec les autres humains où là il se vit un équilibre, une harmonie et surtout quelque chose d'hyper sain quelque part dans le sens où tu ne viens pas prendre quelque chose à l'extérieur pour remplir ton être. Non. Et moi, je vois ma relation avec Arnaud. Bah, c'est pas si tu es pas là, bah, ça me manque et je suis mal. Non. C'est, on est une équipe. On est en co-création. Comme je suis en co-création avec mes enfants. Comme je suis en co-création avec n'importe qui, du reste. C'est que des co-créations. Mais il n'y a plus cette notion de manque, de dépendance. Tout ça, c'est le plateau de jeu 3 avec lequel on est construit. L'amour que nous avons vécu, l'amour comme lequel il est enseigné et vécu sur le plateau de jeu 3, c'est un amour à partir d'un émotionnel humain plateau de jeu 3 qui est souffrant. C'est extrêmement souffrant. Quand on regarde aujourd'hui comment vivent les humains... colère, jalousie, dépendance, frustration, culpabilité, regardez les émotions humaines. Sauf que par nos fréquences origines, ces émotions-là n'existent plus. Hein. Et donc, ce n'est pas parce que ça n'existe plus, parce que c'est pareil, c'est pas parce que ça n'existe plus qu'on n'a plus d'émotions. Ah bah alors, du coup, t'as plus de cœur. Non, non, ça n'a rien à voir. Tu as d'autres émotions, mais t'es plus en basse fréquence. C'est des émotions qui n'ont plus rien à voir. C'est des émotions, tu changes de plan. À chaque fois que tu changes de plan, tu as d'autres émotions. Aujourd'hui, les galactiques qui sont donc sur des plans bien supérieurs, ils ont pas les émotions humaines, ils ne connaissent pas ça. Et comme la dualité, ça n'existe pas. Ça existe ici sur cette planète Terre, en plateau de jeu 3. Mais si tu montes de plan au fur et à mesure, puisque c'est de toute façon notre chemin de monter de plan, la dualité n'existe plus, la dépendance n'existe plus, la séparation n'existe plus, etc. T'es en inclusion, mais pour être en inclusion avec le tout, c'est en inclusion avec toi-même. Donc c'est pas quelque chose, il y a rien à l'extérieur en fait. Il y a rien à l'extérieur en fait, c'est toi avec toi et après qui crée autre chose avec l'extérieur. Mais du coup c'est moi et l'extérieur, c'est pas moi dépendante de l'extérieur et ça change tout. Parce que du coup tu ne vis, mais bon sang, c'est incroyable parce que ton système ne tu vis plus du tout de la même façon. Tu n'as plus rien qui est similaire, plus rien. Et c'est absolument magnifique parce que qu'est-ce qui se vit à l'intérieur de toi, c'est des choses très claires, c'est le calme, c'est la paix et quoi qu'il se passe à l'extérieur en fait, toi ça vient plus te toucher. Tu es détaché, tu observes et après bah voilà, en fonction des situations, tu es là mais tu plonges plus avec l'autre qui est en train de vivre un truc de son plan à lui en fait.
Et puis toi, surtout dans ta vie, bah tu crées plus tel truc caca, tel truc caca, tel truc caca. Parce que plus tu te défais des systèmes caca, basse fréquence, bah forcément tu le vis plus, puisque tu ne le vibres plus. Donc tu ne le vis plus. Vis, vous voyez, vis. Ah c'est beau ça, vis, vibre, vivre. Bref. Donc ça, cette notion de propriété, d'appartenance, de dépendance, et on était parti à la base de quand tu crées quelque chose, de absolument vouloir protéger ce que tu crées. Mais qu'est-ce qu'on en a rien à battre en fait? Moi, je crée une image, on me la prend, mais je m'en fous. Mais qu'est-ce que je m'en tape? Au contraire, je suis très honorée qu'on me prenne cette image. Ça veut dire que, ok, bah génial, et qu'elle contribue à d'autres en fait. Vous voyez? Donc, on sort de tout ça là. C'est à moi. C'est à moi. Je vais faire un combat, je vais lutter. Parce que c'est à moi, je veux mon bien. Vous voyez, toutes ces luttes aujourd'hui autour des biens, en fait, toutes ces lourdeurs. En fait, aujourd'hui, le plateau de jeu 3, c'est incroyable, en fait. Tout à l'heure, justement, comme je suis en train de dézinguer plein de choses au niveau administratif, Nolan, il avait fait ça un peu en autonomie, au secours. Il s'était mis sur une banque, ma French Bank, qui appartient à la Poste. J'adore la Poste. Le système pas du tout archaïque. Et là, on essaye de partir de ma French Bank, enfin lui, parce que mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Moi, j'ai fait un recommandé avec accusé de réception. Ils ont toujours pas clôturé le compte. J'ai même pas de nouvelles. J'ai rien. Enfin bref, j'ai dit à Nolan, bon, maintenant, écoute, on va arrêter le beans. Tout l'argent que t'as dessus, tu vas le virer. Et puis basta, en fait. C'est bon, quoi. Et en fait, il avait pas beaucoup. Il avait 116 € sur son compte. Donc, moi, bref, je lui dis, ben, on va virer les 116 €. Ah non, tu peux pas. Tu dois faire des virements de 30 € max. Putain, je dis, c'est quoi le délire, sans déconner. Voilà, nous sommes dans un système très libre avec notre argent, oui, bien sûr. Et donc, du coup, et puis là, en plus, moi, je voulais, donc, il faisait des virements. Donc, je lui dis, ok, tu me vires de l'argent, ok. Et en fait, ça me l'a rejeté parce que on avait le même compte, parce que lui, il a pas le droit d'avoir d'IBAN, du coup, il est sur le mien. Du coup, ça veut pas le faire. J'ai dit, oh putain, mais c'est pas possible. Alors, du coup, j'ai dit, bon, ok, tiens, tu vires l'argent à ton père, hein, et puis voilà, quoi. Mais, en fait, voilà, toute cette, on est dans un système vraiment et s'en plaindre ne sert à rien. Hein. Je vous rappelle que de se plaindre d'un système, c'est l'alimenter et c'est lui donner beaucoup d'énergie. Et justement, l'objectif, c'est d'amenuiser ça, donc de sortir des plaintes et des combats et des luttes, parce que c'est grâce à ça que les choses n'existent plus. Hein. Voilà, on dit plus de clients, plus de vendeurs, mais c'est pareil. Hein. S'il y a plus de lutte, plus de combats. Vous allez dire oui, ça continue à exister. Non, parce que c'est l'énergie en fait, tout ça à la base. Donc à un moment donné, tout de toute façon petit à petit est en train de se déconstruire. Voilà, tout va s'effondrer. Les systèmes actuels, c'est le plateau de jeu 3. Le plateau de jeu 3, à un moment donné, il n'existera plus. Mais c'est pas demain. Je veux dire, on croit nous l'humain. Oui, c'est bon, ça y est. C'est quand le nouveau monde? Alors, comment dire? Alors, le nouveau monde, déjà, il est disponible. Hein, il y en a déjà qui le vivent. Voilà. Et l'humain, en fait, parce qu'il est encore dans son truc, il se dit, alors, j'attends qu'à l'extérieur, il se passe des choses. Voilà. J'attends des révélations, j'attends des condamnations, j'attends ceci, j'attends cela. Oui, pendant que t'attends, t'es encore à l'extérieur de toi avec des attentes, mais en fait, ça se vit à l'intérieur de toi, Coco. Ça se vit pas à l'extérieur. Mais c'est dur parce que l'humain, il est construit avec ce qui est à l'extérieur et la vérité. Donc du coup, il attend parce qu'il est construit avec j'attends qu'il y ait du mouvement à l'extérieur. J'attends que les institutions s'effondrent. J'attends que le système financier soit différent. Ok, tu peux attendre un moment quand même, hein, parce que puis si tout le monde pense comme toi, merde, putain, les lignes de temps là, parce que chacun on est en train de créer notre ligne de temps et chaque ligne de temps individuelle crée une ligne de temps collective, je rappelle. Donc voilà, on a envie que ça bouge, commence par toi en fait, hein, sans déconner, parce que c'est là le changement, il part de nous en fait. Donc tu veux vivre autre chose, mais c'est à partir de toi, ce qui se passe à l'intérieur de toi, que tu vas vivre autre chose dans ta life en fait. Partout, tu continues à être bloqué sur l'extérieur en fait, à attendre de l'extérieur, mais t'es encore à l'extérieur de toi, sans déconner. Non, c'est faut rentrer à l'intérieur de soi, ça vient de soi.
Oui, 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 voilà. Ah bah oui, mais tout le monde le fera pas. Mais qu'est-ce qu'on en a rien à branler des autres en fait. On est toujours dans la vie des autres en fait. On est construit comme ça. On est dans la vie des autres. On va acheter voici détective machin. Voilà, on regarde les informations. T'es encore à l'extérieur de toi. Voilà. Non, non, c'est ici à l'intérieur. Faut rentrer là, à l'intérieur. Bref, donc tout ça pour dire que voilà, hein, bienvenue sur cette planète Terre. C'est hyper passionnant. Donc le don de soi et de suivre son kiff. Oui, mais moi je sais pas ce qui me fait kiffer. Oui, c'est normal selon où tu en es. Et moi j'ai vécu ça aussi où je n'avais aucun kiff et il y avait absolument rien qui me faisait kiffer, rien de rien. Et puis au fur et à mesure où voilà, je suis rentrée à l'intérieur de moi, j'ai marché ce chemin pas après pas et au fur et à mesure j'ai fait tiens, ça, 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 ça. Oh, puis j'ai ça comme talent. Oh, j'ai ça. Oh, et puis ça aussi. Oh, ça aussi. Oh, dis donc, c'est dingue. Bref, on se découvre. C'est une découverte de soi. C'est absolument incroyable. C'est juste magnifique, extraordinaire. Et puis, on découvre surtout un être qu'on ne connaissait pas. On est à la découverte de soi. Et c'est vraiment, ça, c'était pas moi. Oh, bah, dis donc, ok. Oh là là, il y a ça en moi. Moi, je suis ça. Oh là là, dis donc, on est comme des gamins qui viennent ouvrir les cadeaux de Noël. C'est pareil en fait, c'est pareil, c'est ça après la vie, c'est que des cadeaux en fait tout le temps. Donc c'est génial. Qu'est-ce que je voulais Ah oui, sur l'appartenance là avec quand on se marie tout ça, mon mari, mon machin. Alors nous on n'est pas passé à l'église en fait et je déteste l'église. Et en fait l'église qu'est-ce qu'on proclame à l'église? Parce que ce qu'on proclame, on crée des contrats là dans l'énergie. Qu'est-ce qui se dit à l'église? Sur les trucs pour la vie, l'éternité, mais vous vous rendez compte? Vous êtes en train de faire un contrat pour l'éternité. Ça veut dire que pour jusqu'à jamais en fait, pour toujours dans cette vie au-delà. Mais non, mais pas du tout. Qu'est-ce que t'es en train de... Donc là, c'est un petit tip que je vous donne aussi aujourd'hui. Vous pouvez demander à défaire absolument tous les contrats de cette vie et toutes les vies et tous les plans hein, de partout. Hein. Parce qu'autant dire qu'il y en a eu des blindes hein, et que partout on a proclamé des trucs et même quand on était enfant hein, avec des personnes, je t'aimerai pour toute la vie, pour toute l'éternité. Ah mon Dieu, voilà, je serai toujours liée à toi. Ah bon, mais non. Donc vous pouvez aller défaire ça déjà dans l'énergie. Hein. Ça va vous alléger déjà parce que il y en a un paquet hein, dans cette vie, dans les autres plans, enfin bref, il y en a partout. Donc il y en a des choses à vous pouvez aller annuler tous les contrats. Hein. C'est oh là là, il y en a des contrats. Hein. Bon bref, ça c'est le petit tips en énergie en fait, hein, parce que partout on croit que j'ai juste l'église. Oui, je t'aimerai pour le meilleur et pour le pire jusqu'à l'éternité. Ok, d'accord, voilà. Ah là là, mais c'est rigolo en fait, c'est rigolo, hein, c'est rigolo. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous voyez, aujourd'hui par exemple, je ne me marierai plus. Bon, je vais pas aller divorcer, ça sert à rien, hein, mais je me marierai plus. Par contre, moi j'ai annulé hein, les contrats de voilà, hein, parce qu'à la mairie, tout ce qu'on signe là, machin, tout ça, mais tout ça, putain, c'est en énergie, vous l'actez quoi. Donc vous le défaites en fait, hein, voilà. Enfin, si vous avez envie, moi j'ai fait tout ça en fait voilà, j'ai une alliance, mais en énergie, je sais où je suis en fait. Voilà, je suis en co-création avec Arnaud, mais il ne m'appartient en rien, je ne lui appartiens en rien, je n'appartiens à personne, personne ne m'appartient, ni mes enfants, ni rien du tout. Voilà, on co-crée tous ensemble, mais non, il n'y a pas d'appartenance en fait. Tu es à moi, du coup tu n'as pas le droit de faire ci et ça et ça. Ah mon Dieu. Non mais je veux dire, voilà, hein, c'est le plateau de jeu 3, il se vit ça et c'est normal en fait parce qu'on est construit comme ça. Mais ça c'était nous aussi. Hein, je pense qu'aujourd'hui les jeunes ils ont plus cette façon de vivre et d'être. Vous voyez, il y a aussi nous on est en train de défaire des choses, mais les jeunes il y a plein de choses qu'ils n'ont pas du tout. C'est pas dans leur système en fait. Donc à un moment donné, c'est surtout nous en fait, faut s'occuper de nous une fois de plus. Bref, voilà. Et qu'est-ce que je vous ai tout partagé de ce que je voulais vous partager. Ah si, la dernière chose, parce que je voulais vous parler de moi quelque chose qui dure maintenant et qui est tout le temps là, parce que je sais qu'il y en a qui ça arrive aussi, qui se posent des questions. Ce sont les sifflements d'oreilles.
donc qui pourrait être étiqueté comme acouphène, et tout ce qui est mis autour des acouphènes. Moi, ça fait maintenant quelques mois où j'ai des sifflements d'oreilles maintenant qui sont constants. Et en fait, c'est qu'on est branché à des fréquences, qu'on entend ces fréquences, voire des fois on peut entendre des sons aussi qui viennent pas d'ici. Voilà, c'est normal. Mais les sifflements d'oreilles, en fait, il n'y a pas à s'inquiéter. En fait, du reste, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à s'inquiéter. Il y a juste des symptômes qui peuvent être là. Et moi, c'est pas du tout un symptôme. Il n'y a aucun inconfort. En plus, c'est juste si vraiment je me branche dessus. Voilà, si là je mets mon attention dessus, alors j'entends les sifflements. Mais sinon, en fait, voilà, c'est là, mais il n'y a aucun inconfort. Voilà, mais après, je vous rappelle qu'on est en mutation physique, puisque pour monter en fréquence, notre corps, tel qu'il était dans le plateau de jeu 3, nous ne pouvons pas monter en fréquence et changer de plan avec le corps et le système que nous avions. Donc, il y a ça bouge d'un point de vue multidimensionnel, que ce soit au niveau de nos atomes, au niveau des cellules, au niveau de l'ADN, au niveau de la structure physique, la structure multidimensionnelle, il y a tout qui est en train de bouger. Donc, et partout où il y a un inconfort physique ou un symptôme physique, quelque chose qui est inconfortable, c'est qu'il y a une résistance, donc quelque chose à aller visiter, c'est le Mayday en fait, ça fait peur. Il y a un truc dans le système qui résiste, qui veut pas partir, qui veut pas bouger, en fait, qui veut pas bouger surtout. Et donc du coup, ça crée des symptômes, mais à un moment donné, moi, je n'ai pas de symptômes, je n'ai pas de douleur, je n'ai pas d'inconfort, je n'ai pas de souffrance. Oh, c'est possible ça, Sophie, sans planétaire? Oui, tout à fait, c'est possible. La preuve. Voilà. Donc, le champ des possibles, il est immense. Et voilà, ce n'est que le début. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Voilà pour le partage du jour. J'avais pas autre chose. Non, j'avais pas autre chose pour aujourd'hui. Demain lundi, voilà. Et ben parfait. Non, j'avais rien d'autre. Donc ceux qui sont intéressés par des vêtements sur Vinted, c'est Lolita 063 pour mon Vinted. S'il y en a qui sont intéressés par des vêtements. Autre chose, puis s'il y a des trucs qui vous intéressent, et ben vous me contactez voilà. Moi aujourd'hui, faut que je vide mon dressing, hein, donc je suis prête à faire des petits sacrifices de prix, hein, voilà. C'est comme dans les trucs. Tout est sacrifié. Tous les prix sont sacrifiés. Merci Sophie, bien sympa ce partage, avec plaisir. Je rappelle, là j'ai quelques demandes et merci déjà pour ceux qui m'ont fait les demandes. Donc j'ai rouvert, donc voilà, parce que c'est le kiff total. Donc je relance je reprends du service sur des rendez-vous individuels d'1 heure ou d'1 heure 30. Ces rendez-vous individuels, et ben c'est voilà, ça va être selon ceux qui se présentent pour vous, selon où vous en êtes, selon vos besoins. Et ben voilà, tout ce qui se présente pour vous faire bouger, pour qu'il y ait déjà un résultat déjà immédiat. Ce n'est pas non plus, je veux dire, faut sortir aussi des croyances que ça y est, ma vie va être complètement transformée. Et encore, j'ai envie de dire que là, il y a une personne qui m'a recontactée. On avait fait une séance seulement. Et elle m'a dit, c'est incroyable parce que tous mes vœux se sont réalisés, tout ce que j'avais demandé, tout s'est réalisé. Voilà, donc oui, déjà en une seule séance, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je fais le point sur les séances individuelles, c'est incroyable. Après, pour ceux qui m'ont fait les retours, tout ce qui a bougé dans leur vie. Et puis avec facilité en fait, parce que oui, c'est facile, il n'y a rien de compliqué. Et donc, voilà, selon vos besoins, selon ce qui est prêt, etc., on regarde ce que l'énergie, les informations, moi, que je reçois. S'il y a des nettoyages à faire, ils se feront. S'il y a du karmique à faire, il se fera. Voilà. Et moi, je suis branchée à votre énergie pour recevoir au laser, en fait, ce qui est disponible pour vous. Voilà, ce n'est pas de la médiumnité à vous dire oui, alors dans 6 mois il va se passer ça pour toi. Non, c'est pas ok. Voilà, non, c'est pour tout de suite maintenant.
voilà ce que tu peux faire bouger, c'est surtout t'es en autonomie. Moi, je suis juste un tremplin, je suis un accélérateur de particules. Et après, c'est toi qui te mets en route, en fait. Voilà. Et donc, 1 heure, c'est 180 € et 1h30, 240 €. Voilà. Et c'est par Zoom, à distance ou en présentiel, voilà, sachant que vous repartez avec l'enregistrement en Zoom. Et vous gardez la séance, puisque des fois, il y a plein de choses qu'on n'a pas forcément assimilées. Même si là, maintenant, c'est multifréquence, ça veut dire que je parle et qu'il y a autre chose que vous recevez aussi dans l'énergie, au-delà de la parole et du mental. Voilà pour les nouveautés du jour. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Prenez soin de vous et à demain pour une nouvelle aventure. Merci, bye!